l'OM candidat, crédible à la C1. Et là encore, votre vie de peuple est d'accord. Oui, vous m'avez tous dit oui. Allez, Benjamin. Sur le plan des statistiques, c'est imparable. Ils sont excellents depuis plusieurs matchs. Et puis, je crois qu'ils ne sont pas eu un attaquant à marquer autant de buts depuis Didier Drogba. Voilà, on en parlait de manque d'un numéro 9. On mettait l'absence d'Alexis Sanchez sur le tapis toutes les semaines depuis le début de la saison. Et là, on n'en parle plus parce qu'Aubameyang est en feu. Il marque but sur but. Encore ce week-end, alors il est bien aidé par Alban Lafont, mais il les met dedans. Et puis, voilà, il porte cette attaque de l'Olympique de Marseille. L'OM qui a quoi, à 3 points de la Ligue des Champions aujourd'hui. Ouais. Bon. Déjà, sur le plan comptable. 3 points avec des champions, non, vous êtes un petit peu généreux. Ouais, c'est 4 points. 4 points, oui, Lille. À 3 points du tour préliminaire. Tour préliminaire, c'est. Oui. Ça compte. Oui. Ah oui, 3 points, oui, excusez-moi, c'est ma formation au bac-L. On ne peut pas dire qu'il soit très très loin. Effectivement, avec un Aubameyang comme ça, on peut rêver. Hein. Il y a deux choses pour la victoire d'hier. C'est une victoire dans la douleur. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Gasset. Une victoire remportée avec d'autres ingrédients. Ça, c'est la lecture, c'est-à-dire que l'OM a toute la panoplie pour gagner à peu près tous les matchs. Et puis il y a également l'OM qui est un peu sur la jambe, là, avec à la fois la Coupe d'Europe et à la fois le basculement en championnat. Très franchement, en deuxième mi-temps, qui marque le deuxième but, c'est un miracle absolu. C'est un miracle, ouais. Ah, c'est un miracle absolu. Il ne voyait plus un ballon depuis 20 minutes. Il y avait occasion sur occasion. Ils s'en sortent vraiment très 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 bien. Mais c'est sûrement bon signe. C'est sûrement signe qu'ils font quelque chose de bien et que collectivement, il y a quelque chose dans l'équipe qui leur permet de passer ces moments-là. Mais il n'y a pas de surchauffe possible par rapport à ça. C'est-à-dire j'ai fait le calendrier après la trêve internationale, si on peut le regarder. Ils n'ont pas battu grand monde, voilà, on peut dire ça. Ils n'ont pas battu grand monde dans cette... mais là, alors là, vous voyez ce qui les attend. Ah, voilà. On a OM-PSG, donc c'est après les rencontres internationales, la trêve internationale. OM-PSG, donc PSG bien classé, Lille mieux classé. On a coché quand même le potentiel quart aller de la Ligue Europa. Quand on a gagné 4-0, bon, on se met un petit quart de Ligue Europa aller. OM Nice, potentiel quart retour évidemment. Toulouse OM et OM Lens. Là, voilà. Il va falloir donc doubler 3 équipes et reprendre 3 points donc sur au moins 3 équipes. Souvenez-vous, ne sous-estimez pas l'état d'esprit et surtout le côté miraculé, c'est-à-dire le marasme et la vacuité dans laquelle ils étaient plongés à l'époque de Gattuso. C'était quand même une infamie, quoi. C'était terrible. Ils étaient au fond du sachet. Et là, en même pas un mois, on a l'impression qu'il a insufflé, Jean-Louis Gasset, une espèce d'élan. Il met les bons joueurs aux bonnes places. Comme il a dit, j'ai beaucoup aimé le côté, c'est le joueur. Donc c'est le joueur, voilà. Et je mets autour tout ce qu'il faut pour que le joueur nous gagne des matchs. Et effectivement, alors, je suis désolé, mais certes, en championnat, vous avez raison, c'est pas des équipes incroyables qui étaient en tout cas pas en confiance. C'est Montpellier, Nantes et Clermont. Mais on se souvient d'un match il n'y a pas si longtemps. Brest, Marseille, c'était sur le plan offensif totalement indigent. On a l'impression qu'ils pouvaient jouer 3 heures sans en mettre une seule. Il y avait pourtant quelques occasions, mais c'était plutôt des situations. Et là, depuis, ça attaque à tout va, ça marque surtout. Villarreal, je suis désolé, mais c'est quand même, je trouve, un match assez emblématique de ce qu'ils sont capables de faire en ce moment. Et moi, je trouve ça très impressionnant parce qu'il y a un revirement que je trouve tout à fait incroyable. Après, ce qui doit rassurer les supporters de l'OM aussi sur l'objectif top 4, c'est le comportement des équipes de devant. Parce qu'il va falloir en doubler 3 ou 4, et ça patine quand même beaucoup. Lille, ils ne gagnent jamais quand il faut gagner, ils ne prennent jamais 3 points. Oui, je me souviens d'une de vos phrases il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Régis, pourquoi Lille se prend-il si souvent les pieds dans le tapis dès lors que le podium lui tend les bras? Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'être 3 ou 2, ils se cassent la gueule. Et encore, là, contre Rennes, ils s'en sortent miraculeusement, mais ils perdent à Lorient, je crois. Enfin, ils perdent des matchs. Dès qu'il faut y aller, ça cale. Bon, Nice, c'est la cata. Ouais. C'est la cata. Qu'est-ce qui se passe à Nice? Vous qui avez suivi Nice à un moment, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas des raisons en interne, non? Moi, rien me revient. Moi, je fais passer quelques coups de téléphone. Nice a été en surchauffe. En surchauffe. Ouais. Enfin, ils ont gagné 1-0 pendant des mois, et dès lors qu'ils ont commencé à prendre des buts, offensivement, c'est la catastrophe. Ils ont une perte de confiance incroyable. Le système Farioli ne marche plus du tout. Tu ne vas pas non plus traverser la saison en montrant aussi peu offensivement et en gagnant 1-0 à chaque fois. Il y a un moment, tu tombes du fil. Ça peut arriver. Des équipes qui gagnaient une saison 1-0, qui se qualifiaient pour la Ligue des Champions. Non, ça peut arriver. C'était l'attaque la plus faible d'Europe en étant deuxième. 1,40 la moyenne de buts par match.
Enfin, à un moment donné, tu tiens, ça peut Il y a tenir, surtout mais une mauvaise habitude niçoise qui est de voilà. s'écrouler en deuxième partie de C'est saison. une Ça, évidence. c'est récurrent chez eux. Et vous nous faisiez un inventaire. Il y avait Lille, Nice. Moi, le sujet de Monaco Lens aussi. aussi. Monaco, je crois que c'est reparti quand même. Ah, c'est reparti là. Bah, je pense que c'est reparti. Vous avez vu le match hier à Strasbourg? C'est reparti. Bon, les petits jeunes ont sauvé le coup. Ouais, mais les c'était petits pas jeunes ont sauvé le folichon. truc. Ah, ils ont du monde quand même. Hein. Ils ont du monde, ouais. Ils ont du monde et là, ils n'ont plus beaucoup de blessés. Ils récupèrent tout le monde. Et puis, ils sont habitués, en revanche, des sprints plutôt réussis, des fins de saison en boulet de canon, bon, sauf la saison passée. Mais non, Monaco, je les vois dans le top 3, mais après, Lille, je sais pas. Ah, Et Brest. excusez-moi, Monaco, vous les voyez dans le top 3? Oui, mais je pense Paris, que Paris, vous le voyez dans le top oui, 3. je On est pense bien que d'accord. Marseille Donc, peut il y a gratter. Brest. Je pense que Marseille va gratter Nice et peut gratter Brest aussi. Brest? Bah, pourquoi pas. Oui, Ils Brest. n'ont pas été ridicules encore ce week-end contre Lens. Non, mais bon, vous êtes sûr que Brest va tenir les ils 9 sont- dernières journées oui, comme oui. ça Dans le jeu, pour l'instant, en tout cas, ils montrent pas beaucoup de Oui, faiblesse. oui, hein. mais dans la. Oui, non, mais je suis Et d'accord. puis ils digèrent l'effet de jeu. C'est-à-dire, quand ils prennent des rouges, ils prennent des blessés, c'est pas grave, ça joue quand même. Ils n'ont pas de grands buteurs. D'habitude, les équipes, entre guillemets, en tout cas moyennement outillées, s'ils ont un grand gardien et un très bon buteur, ils peuvent faire des saisons surprises comme ça. Ils n'ont pas de buteur. Mounier. Ne marque jamais, Mounier Ouais. marque très peu. Ouais. Il doit être à 3-4 buts en championnat, c'est dérisoire. Oui, mais ils ont les Smelou, ils ont des Castillo. Oui, mais les Spelou, voilà. d'accord. Bah alors, qui va Pas de grands buteurs. l'OM va bien doubler 3 équipes pour être quatrième. Ah bah, non, mais non, mais en fait, vous m'avez tous dit chiche, mais Moi, quand on je dis regarde dans les Nice, détails, moi, je dis Nice, bah, Nice, ça va Lille, s'écrouler. Nice, Lille, Monaco. Mais non. Et J'ai dit Brest. Monaco tout à l'heure. Non, Monaco Non, sera j'ai dit que Monaco, ça Monaco tenait. sera sur le podium. Ah, d'accord. Je dis que Marseille passe devant Lille, devant Nice et devant Oui, Brest. Mais sincèrement, tu poses la question il y a 3 semaines, on est peut-être tous des menteurs ici. Ah Parce bah, que c'est sûr. l'OM s'est fait dézinguer. Alors, Bah oui. jamais on pensait, comme l'OL devait descendre, ils On descendent parlait de pas. l'OM de Gattuso. Non, mais faut avoir la mémoire. Non, mais Donc, il faut a fallu beaucoup qu'il gagne 5 d'humilité. matchs de suite Non, mais je sais, pour mais ça. faut beaucoup d'humilité. Oui, mais faut bien qu'on, de temps en temps, on peut se planter dans l'intuition, on fait des paris, on essaye. c'est- On ne dit Non, pas mais qu'on a la vérité. C'est quand pas le on même parle. OM. On parle pas du même Non, OM. mais je sais, Il y a oui, 3 mais semaines et aujourd'hui. D'accord. Oui, mais il y a 3 semaines, Longoria était une pipe, il avait acheté non, mais- que des mecs à l'EHPAD. Mais si, Mais je l'ai on se- entendu. Mais je l'ai entendu partout, Mais on ça se valait projette. rien. Ndiaye, il valait rien. Mais Ça- c'était la réalité. ça- Il était nul. D'accord, C'était mais la réalité. donc c'est grâce à Gasset Oui. qui arrive Oui, que et il Ndiaye change est bon. tout. Moi, je Oui, pense bien sûr. que... Et que ça est bon. Mais bien sûr. Oui, Eric, non, vous mais nous ça, invitez, vous nous je dis invitez, pas que Eric c'est- Blanc. j'aime bien Eric, Gasset, mais- Eric, j'ai non, plus je raison. termine là-dessus. Eric, bah, Non, non, c'est mais important. je- C'est que dis donc. pour vous en sortir de votre raisonnement, c'est Gattuso, le fautif, le tocard. Oui. Fallait Ah oui. jouer en 3-5-2, il joue en 4-3-3. Mais c'est pas une tout le question temps de l'autre. stratégie. Et j'ai entendu ici les Mais c'est pas plateaux. une question Oh là là, d'organisation. il y a un Management, système de Eric, jeu. c'est le management. On s'en fout de l'organisation. Eric, c'est pas ça qui compte. Mais non, mais vous êtes Eric, facile. non, Moi, mais- je dis, il faut beaucoup d'humilité. Eric, excusez-moi, rien, alors on dit d'habitude, Eric, Moi, je parle. Eric- Je dis des choses. Oui, non, mais Mais non, mais là, on est sur un prono, Eric. Oui. On dit oui, ça peut le faire. Allô, Eric Blanc. Eric, vous êtes là ou pas? Oui, je suis Ouais. là. Ah, oui, bah, bonsoir, Eric. Non, Eric, vous n'avez pas d'intuition sur ce qui va se passer à la fin de saison. Si vous nous dites, bon, il y a 3 semaines, on condamnait l'OM, on condamnait l'OM de Gattuso, Bah, je donc on ne te sait dis, pas. c'est les- Et vous ne savez pas. attaquent la haute montagne, vous avez décrit le tableau qu'ils allaient jouer. Ouais. On pensait qu'ils étaient morts, ils se sont réveillés. On va parler après de Gasset, d'accord? Ouais. Donc, ils peuvent, parce que sincèrement, quand on dit la Ligue des Champions autour de la table, rebelote, parce qu'il y a des gens honnêtes, on parle de la 4e, la 3e, on se dit c'est très compliqué, donc on s'accroche tous à la 4. Si tu parles de la 3, ils changent tous leur raisonnement, ils disent ils vont mourir à la 4e. Ouais. Voilà, c'est ça, la réalité. Ah oui, bah voilà. D'accord. La 4e, C'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Non, la 4e, points. c'est l'accession au barrage. Oui, C'est monsieur, pas la Ligue des Champions. oui. Mais on est Donc, d'accord, ceux tous les ans, on se fait ratatiner, donc on est un peu au courant, Ricky.